Deux jeunes filles victimes de viols âgées de 18 et 14 ans sont sorties de leur silence. L'adolescente de 14 ans abusée par l'homme de 50 ans. Comme elle, une jeune fille de 18 ans a aussi été abusée sexuellement par ses cousins. Nous lui donnerons le nom de Rita. Rita ne s'est pas méfiée, elle était confiante. C'était ses cousins. Je décide d'aller rendre visite à mes cousins qui m'ont demandé de rentrer dans leur chambre. Ce jour-là, je n'avais pas d'arrière-pensée comme c'étaient mes cousins, mais malheureusement, quand je suis entrée, ils m'ont violée. Les parents ont fait des arrangements à l'amiable pour ne pas que cette histoire soit sue et qu'on mette mes cousins en prison. J'ai mal, je veux porter plainte, mais j'ai peur. Alors, je demande l'aide d'un psychologue parce que je n'arrive plus à dormir. Je me sens sale. Depuis, Rita n'est plus la même. Elle ne dort presque plus. Ce viol la hante. Elle a peur. Briser le silence après le viol, pas du tout facile pour ces jeunes filles qui ont subi un viol. C'est une atteinte à leur intégrité physique et psychique. Ces jeunes filles et femmes ne sont pas seules. L'ONG Femmes Salem International mène la lutte contre le viol des petites filles, jeunes filles et femmes. C'est une campagne numérique qui fait appel aux utilisateurs des réseaux sociaux pour lutter contre le viol, pour dénoncer les choses. Les réseaux sociaux sont tellement utilisés et ceux qui sont sexuellement actifs, ils sont aussi très nombreux sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que nous avons fait appel à 30 jeunes gens. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde, 30 jeunes gens que nous avons dénommés, que nous avons appelés ambassadeurs, jeunes ambassadeurs et ambassadrices anti-viol. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une définition du viol dans le code pénal, ce qui laisse à l'interprétation des juges la qualification des faits et parfois permet la correctionnalisation du viol comme délit. L'article 13 de notre code pénal dispose à ce que le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini. Le code pénal prévoit punir le viol, seulement que la peine est aggravée lorsqu'il s'agit de mineurs de 15 ans. Lorsque le viol concerne une personne de cet âge est victime de viol, la peine est renforcée. Elle peut aller jusqu'à la prison à vie. Contrairement à une personne majeure où la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Cette année, ce sont plus de 575 victimes de violences faites aux femmes, dont 33 cas de viol qui ont été recensés. Je trouve un bâtiment qui peut prendre 5000 bêtes, mais qui est totalement délabré. Face à l'auditoire Ben Aziz Konaté, nous sommes à la première édition du SAF, le Salon africain de l'entrepreneuriat. Et dans cette salle du Palais de la Culture de Treichville, le meilleur jeune entrepreneur africain de l'année 2017 est venu partager son expérience en matière de prise d'initiative privée. Quand on veut être entrepreneur, le plus important, c'est de pouvoir transformer d'abord 1000 francs en 2000, avant d'avoir un business plan de 10 millions. De savoir qu'on peut avoir un projet, mais ne pas forcément démarrer par ce projet-là. On peut démarrer par de petites activités pour atteindre ce projet-là. Et donc, voilà un peu pourquoi on est là. Jeunesse active au développement de l'Afrique, c'est le thème de cette première édition. Une édition qui a mobilisé près de 1500 jeunes Ivoiriens en 3 jours et qui était pour les initiateurs un coup de pouce à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'État ne peut pas tout faire. L'État a déjà le CPC, l'État a déjà le ministère qui font beaucoup d'efforts. Mais à eux seuls, ils doivent gérer 20 millions d'Ivoiriens. Vous voyez? Et nous essayons de créer ce genre de plateforme où nous invitons gratuitement les jeunes, comme vous avez vu avec beaucoup d'engouement, qui viennent apprendre. Et quand vous voyez, ils participent, ils échangent, ils posent des questions. Donc ils sont vraiment soucieux de leur avenir ou de l'avenir de leur entreprise. Donc c'est notre manière à nous d'apporter notre grain de sel, on dira, à l'émergence. Faire de l'esprit de l'initiative privée un levier pour le développement de l'Afrique. Les initiateurs du Salon de l'entrepreneuriat y tiennent. Ils y tiennent tellement que pour édifier les jeunes hommes et les jeunes femmes sur une telle opportunité, des entrepreneurs d'expérience ont été aussi conviés. À ceux qui veulent entreprendre, qui sont les porteurs de projets, il faudra que les projets soient des projets viables et rentables. Parce qu'on ne se lève pas comme ça tout de go pour dire « bon, ok, je vais être entrepreneur parce que j'ai vu que mon ami est entrepreneur, parce que j'ai vu que telle personne est entrepreneur et ça marche pour elle ». Non, il y a une démarche, il y a toute une démarche qui permet aujourd'hui de dire que, effectivement, il faut qu'on crée une entreprise. Nous sommes dans ce monde, nous n'avons pas le choix. Nous devons avancer, nous devons réaliser nos rêves et l'Afrique a besoin de
toutes ses capacités. Alors si 50% ou bien un bon pourcentage des femmes n'arrivent pas à atteindre leur objectif, je pense que c'est l'Afrique qui est un peu handicapée. En plus des échanges, les jeunes participants ont également bénéficié de formations de base. SAF 2018, le rideau est tombé ce samedi 25 août 2018. Cap sur l'édition 2019, une édition que les initiateurs espèrent plus porteuse en termes d'impact sur la vision des jeunes Ivoiriens. Plus de 20 000 spectateurs venus des différents quartiers du district d'Abidjan présents à la place Figayo à l'ouverture du Festi Prémude, festival du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Un festival pour régayer les jeunes et célébrer la musique ivoirienne. Mieux, faire la promotion des jeunes talents qui ont choisi de faire de la musique. C'est un festival pour unir les Ivoiriens autour de leur musique. Voilà, comme vous pouvez voir, le plateau, c'est 70 artistes. De gros artistes, on a 18 lives. Pour permettre aux festivaliers de passer d'intenses moments de joie et de convivialité dans la quiétude et la sérénité, un dispositif de sécurité a été mis en place. Un maquis géant a également été installé sur le site du festival. Je suis vraiment très content. Aujourd'hui, la jeunesse de Bourg a besoin réellement de ce genre de choses. Très belle organisation, avec trop de sécurité, sapeurs-pompiers, tout le monde est là. À quelques heures de l'ouverture du festival, dans les loges, les artistes s'activent à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est à soutenir, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Et c'est bon pour l'Afrique aussi. Et puis bon, on est heureux de faire partie de cet événement. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? C'est avec mes musiciens, on est en train de faire notre prière et on est prêt à monter sur la scène. Le quartier va sortir de... Wow. 21h, les premiers artistes se signalent sur le podium. Quand Safarel Obianga, l'une des révélations du coupé décalé, fait son entrée sur la scène mythique de la place Figayo, l'ambiance devient électrique. Un festival haut en couleur, en spectacle et en sonorité musicale. Du playback en passant par le live, tous les genres musicaux urbains ont été visités. Démarré le vendredi 24 août, le Festi Prémude connaîtra son apothéose ce dimanche 26 août avec bien d'autres pointures de la musique ivoirienne. Serge Bello, Baby Philippe, les leaders, Molière et Tour de Garde. Des fidèles chrétiens issus de 16 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique réunis au Parc des Sports de Tréjuy. Ils y sont pour participer au Forum international des leaders. Initié par la communauté catholique Mère du Divin Amour, ce forum vise à réunir dans un même espace des leaders afin de fédérer leurs réflexions pour amorcer les stratégies de la nouvelle évangélisation. Mais nous voulons que cette effervescence religieuse soit authentique et que cette effervescence religieuse apporte quelque chose à une nation. Parce que une évangélisation qui n'apporte rien à une nation n'est pas une évangélisation, parce que Jésus-Christ est venu apporter quelque chose à toute l'humanité. Ce forum international des leaders pour thème « Seigneur étend la main et fait des miracles ». Des temps d'enseignement, des ateliers animés par des évêques et des messes sont au menu de cette rencontre de 3 jours. L'Afrique n'a pas besoin de dirigeants, mais l'Afrique a besoin de leaders. Des gens qui, avec le Seigneur, reçoivent et se laissent déployer dans leur leadership, de sorte que la gloire de Dieu se révèle à travers leur vie. Ainsi, notre Afrique sera transformée, le monde sera touché, et ainsi le règne de Dieu va venir. Il y a une grâce d'être là parce que l'Église d'Afrique est vive. Par rapport à l'Église de France, pour moi c'est un grand privilège parce que je reçois aussi et puis en même temps tout ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour qu'ensemble on vive quelque chose du royaume. Moi je suis ici pour vivre quelque chose du royaume. C'est le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro qui parraine cet événement. À cette cérémonie d'ouverture, il était représenté par le secrétaire général de l'institution. C'est l'occasion également de ce forum pour inviter tous les Ivoiriens à se tourner davantage vers Dieu, à avoir les yeux rivés au ciel pour que dans ces événements ou dans ces années qui viennent,
les choses se passent comme tout le monde l'espère, dans la paix. Le Forum international des leaders, qui est une biennale, se veut tournant. Après le Burkina en 2016 et la Côte d'Ivoire cette année, c'est à Montréal, au Canada, que les chrétiens se retrouveront pour glorifier Dieu.